French Quarter, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 45 minutes. C'est un roll and write des mêmes créateurs que Fleet the Dice Game, Three Sisters ou Motor City. Donc c'est la 4e boîte de ces auteurs. Et ces auteurs, ils sont assez spécialisés dans les roll and write un peu experts. Donc où il y a beaucoup de combos, beaucoup d'interactions possibles. Donc dans celui-là, vous êtes à la Nouvelle-Orléans, vous allez passer une nuit à la Nouvelle-Orléans, vous promener dans la ville et essayer de voir un maximum de choses et passer la nuit la plus optimisée entre voilà le shopping, les spectacles, les restaurants, un peu tout ça. Donc ça va se jouer en 8 tours et je vous explique tout de suite comment on met en place et comment on joue. Pour la mise en place, vous allez tout d'abord donner une feuille de chaque bloc à chaque joueur. Donc on va avoir chacun 2 feuilles devant nous. Un petit marqueur de personnage, enfin il y a des différents objets que chaque joueur va placer sur le Ama House Hotel, donc là où il y a le petit personnage dessiné, donc on part tous au même endroit. Ensuite on va lancer un dé qui va déterminer le point de départ de la second line. Donc la second line c'est une espèce de parade qu'il va y avoir dans toute la ville, qui va se promener dans la ville. Donc là avec un 4, on va repérer le dé numéro 4 dans la ville, on va l'entourer, donc ici il est là, donc le D4 je l'entoure, ce sera le point de départ donc de cette parade. On fait tous ça, on le met tous au même endroit, c'est un lancer pour tout le monde. Ensuite on va avoir 6 tas de cartes de couleurs différentes, donc et dans chacun des tas vous allez avoir 8 cartes qui vont correspondre aux 8 tours de jeu. Vous mélangez ces tas de cartes, vous les placez visibles de tout le monde et vous allez révéler la première carte, ça ce sera la première étape d'un tour. Vous allez terminer un premier joueur, vous lui donnez un marqueur premier joueur, et ensuite c'est un roll and write, vous allez avoir des dés, et donc là en fonction du nombre de joueurs, vous n'utiliserez pas nécessairement le même nombre de dés, donc si vous jouez à 4, vous les utilisez tous. Si vous jouez à 3 joueurs, vous allez enlever un dé vert et un dé jaune, et si vous jouez à 2 uniquement, vous allez enlever le dernier dé violet, et vous allez enlever le dé jaune, et vous n'utiliserez pas les cartes taxi. À 2 joueurs, on n'utilise pas les cartes taxi, ni les dés jaunes. Donc là on va considérer qu'on joue à 4 joueurs. Chacun doit avoir évidemment un crayon qui n'est pas fourni dans la boîte. Et à partir de là, on est prêt à commencer la partie. Donc la partie va se jouer en 8 tours. Chaque tour est divisé en 4 étapes. Donc la première étape, c'est l'étape où on va révéler donc une nouvelle carte. Là, je l'ai déjà fait pour la première manche. Révéler une nouvelle carte de chaque tas. Ensuite, le premier joueur, donc celui qui a le marqueur premier joueur, va prendre tous les dés, les lancer et les attribuer aux différentes cartes en fonction de leur couleur. Donc là, on va mettre les dés jaunes ici, les dés verts ici, les violets, le bleu, le rouge et le rose. Donc on fait ça au début du tour. Et ensuite, on passe à la deuxième phase. Donc la deuxième phase, ça va être la phase d'action principale, où chaque joueur, dans l'ordre du tour, donc en commençant par le premier joueur, va récupérer un dé. Et quand il va récupérer un dé, il va faire 4 choses bien précises. La première chose, c'est qu'il va faire l'action de la carte correspondant à la couleur du dé qu'il a pris. Donc les actions, ce sont les petits icônes qu'il y a au milieu des cartes. Donc il peut y en avoir une ou deux. Quand il y en a deux, on est obligé de les résoudre de gauche à droite. Quand il n'y en a qu'une, on fait l'action et c'est tout. Une fois qu'on a fait l'action, on va déplacer son personnage d'un certain nombre de cases, de bâtiments en fait, correspondant à ce qui est marqué sur les cartes. Donc il y a des cartes qui font des déplacements de 1 à 4 cases. Et ce sera toujours les mêmes déplacements pour chaque carte. Donc la marche, ce sera toujours 1 ou 2. La charrette sera toujours 1 à 3. Le taxi 1 à 4. Et il y a 2 cartes qui permettent de se déplacer directement dans une rue bien précise de la ville. Je vais y revenir. Donc on fait ça, on va déplacer son petit bonhomme dans les différents bâtiments de la ville. Donc il se déplace de bâtiment en bâtiment. Une fois qu'on a fait ça, on regarde sur le bâtiment sur lequel on est arrivé. S'il y a des petits icônes, on va faire les actions correspondantes aux petits icônes. Et la dernière étape, c'est qu'on va écrire la valeur du dé qu'on a sélectionné dans le bâtiment, la petite case blanche du bâtiment dans lequel on est arrivé, si c'est la première fois qu'on y va. Une fois que le joueur a fait tout ça, c'est au joueur souvent dans l'ordre du tour de sélectionner un dé et faire exactement la même chose. Les icônes de la carte, se déplacer, les icônes du bâtiment où il arrive et écrire le numéro sur le bâtiment où il arrive. On va tous faire ça jusqu'à ce que chaque joueur ait récupéré 2 dés. Donc il restera nécessairement un dé que personne n'aura pris. Et une fois qu'on a fait ça, on passe à la troisième phase d'un tour de jeu. C'est la phase de second line, ils appellent ça. Donc là, en gros, c'est la phase où on va déplacer la parade dans la ville.
Cette phase, elle aura lieu uniquement si un joueur a pris le dé rose. Si personne n'a pris le dé rose, si c'est le dernier dé qui reste, on zappe cette phase. Si quelqu'un l'a pris, c'est ce joueur-là, le joueur qui aura récupéré le dé rose, qui va décider de quel côté la parade va se déplacer. Et la parade, vous allez voir, elle va se déplacer de bloc en bloc. Elle va aller d'une intersection à une autre. Donc là, si elle part du 4, on peut la faire partir au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et c'est ce joueur qui a le dé rose qui va décider, et on va tracer tout simplement un petit trait dans la direction choisie, jusqu'à la prochaine intersection. Et ça va faire marquer des points à tous les joueurs, en fonction des bâtiments qu'il va y avoir. Je vais l'expliquer après aussi. Dernière phase d'un tour, c'est la phase de nettoyage. Donc on récupère tous les dés, on les regroupe, et on passe le marqueur premier joueur au joueur suivant. Et on recommence un nouveau tour, donc en dévoilant des nouvelles cartes, lançant les dés, et en faisant nos actions, et ainsi de suite. Donc voilà comment ça va marcher. On va faire ça 8 fois, les 8 cartes qu'il y a dans chaque tas. À la fin des 8 tours, on va compter tous les points. Donc on a la petite partie score ici. Et les points, vous allez voir, il y a plein de façons de les gagner. Avant de rentrer dans le détail des actions, je vais expliquer un petit peu ce qui se trouve sur les deux feuilles. Donc sur la partie gauche, c'est la ville, comme vous avez compris, avec les différents bâtiments qu'on va pouvoir visiter. Les bâtiments, quand on va se déplacer, déjà, on va se déplacer de bâtiment en bâtiment de manière orthogonale. Donc si on doit se déplacer de 4 espaces, notre bonhomme il est là, on peut faire 1, 2, 3, 4 par exemple, ou 1, 2, 3, 4. On peut faire des petits chemins, et on va amener notre bonhomme sur un bâtiment bien spécifique. Sur ces bâtiments, vous avez à chaque fois un nom qui n'a pas trop d'importance, et vous avez le plus souvent des petits icônes en dessous. Et ces icônes, ils sont de deux types. Vous avez les icônes sur un cercle, et les icônes sur un losange. Les icônes sur un cercle, ça va correspondre aux différentes activités que vous allez pouvoir faire dans la ville. Donc ça concerne la feuille de droite. Ces activités-là, ça va être les activités liées au restaurant, donc la crevette. C'est les activités de Decatur Street. Donc Decatur Street, vous allez pouvoir la repérer, c'est cette rue ici. Et toutes les actions de crevette, à chaque fois que vous aurez une icône de crevette quelque part, vous allez cocher sur la piste de droite l'icône le plus à gauche, enfin la case la plus à gauche plutôt, de cette piste. Et le principe, c'est le cas dans tous les jeux de ces développeurs là, c'est que quand vous cochez une case carrée, il se passera rien, et quand vous cochez une case ronde, vous allez déclencher des bonus, il y aura des actions à faire. Donc case carrée, c'est juste ça vous permet d'avancer, et les ronds, ça déclenche des bonus. Donc à chaque fois que vous aurez une crevette, que ce soit sur les cartes ou sur les bâtiments, vous allez venir cocher la ligne de Decatur Street avec l'icône de crevette. À chaque fois que vous aurez un pinceau, c'est la piste des artistes, même principe, vous allez cocher la piste de St. Peter Street. Donc St. Peter Street, c'est la rue qui est ici. Donc les rues, il faut les repérer, parce que vous allez voir, ça a un intérêt pour les points de victoire en fin de partie. Donc St. Peter Street, c'est là. Conti Street, c'est la carte de crédit, c'est la rue du shopping. Donc c'est la rue qui est ici. Même principe, je vois que vous avez une carte de crédit, vous cochez ici. Saint Anne Street, c'est la rue qui est ici, c'est la rue du mysticisme, donc avec les fantômes, les trucs un peu mystiques. Même principe, je vois que vous voyez un petit fantôme, vous allez cocher sur cette piste. Et la dernière, c'est la rue de la Fête, Bourbon Street, qui est la rue ici, juste en dessous de notre personnage. Chaque fois que vous aurez deux personnages là qui dansent, vous viendrez cocher sur cette piste-là. Donc voilà, que ce soit les icônes ici ou les icônes de la ville, ça marche comme ça. Il y a une dernière icône sur un cercle qu'on va pouvoir trouver, c'est le parapluie. Le parapluie, c'est un truc un peu particulier. Vous avez une grille ici. À chaque fois que vous avez une icône de parapluie, vous allez cocher la première case disponible, la plus en haut et la plus à gauche. Donc c'est dans le sens de lecture, de gauche à droite, de haut en bas. L'intérêt des petits parapluies, c'est que dès que vous en cocherez 3, dès que vous remplirez une ligne, vous gagnerez une petite étoile. Et les petites étoiles, en fait, c'est des actions bonus dans les différentes pistes d'activité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une étoile, vous allez pouvoir cocher la prochaine case disponible de n'importe quelle piste d'activité parmi les 6 disponibles. 5, pardon, il y en a 5. Donc voilà, pour les icônes sur fond, sur un cercle. Les icônes sur un losange, ce sont les performers. Donc ce sont les musiciens, les magiciens, les monuments, enfin les différentes choses qu'on va pouvoir voir dans la ville. Ça, chaque fois que vous allez arriver sur une icône avec un losange,
vous allez repérer l'icône correspondant et vous allez regarder dans la colonne correspondante, vous allez cocher la case disponible la plus en haut. Donc si vous avez le petit chapeau de magicien par exemple, vous allez cocher la première case ici. Vous cochez la case ici. Et à chaque fois que vous cochez une case correspondant à une icône ici, vous cochez aussi la première case de la ligne qui est en dessous, la plus à gauche. La ligne qui est en dessous, ça va à chaque fois vous donner un petit bonus. Donc là, vous voyez, vous cochez la première case, boum, vous gagnez direct un petit parapluie. Vous cochez le parapluie. Quand vous cocherez la deuxième case, vous gagnez un petit fantôme, donc vous cocherez la case suivante sur la piste des fantômes. Et ainsi de suite. Donc ça, pareil, cocher les différents performers, ça va non seulement débloquer les bonus ici en cours de partie, mais ça donnera aussi des points de victoire en fin de partie en fonction de ce qu'on a coché, j'expliquerai tout à l'heure. Les petits losanges, donc ces performers là, ils seront jamais sur les cartes. Les cartes, c'est uniquement des icônes qui correspondent soit au parapluie, soit aux 5 rues, aux 5 activités. Donc il faudra aller les chercher dans les différents bâtiments de la ville. Et c'est à peu près tout. Donc là, voilà, il y a 3 bâtiments un peu spéciaux, 3 types. Vous avez les Country Yards, donc Two Brothers Country Yards ici, il y en a un autre ici, Arsenal Country Yards. En tout, il y en a 4. C'est ceux où il y a un petit cercle avec des valeurs à côté. Bon, mais ces bâtiments-là, à chaque fois que vous vous arrêterez dessus, vous cocherez le petit cercle pour dire que vous l'avez visité. Et à la fin de la partie, en fonction du nombre de bâtiments de Country Yards que vous aurez coché, vous marquerez plus ou moins de points. Si vous en avez qu'un, ce sera 2 points. 2, ce sera 6 points. 3, ce sera 12. Et si vous avez les 4, ce sera 20 points. Donc ça, ce sont des bâtiments qui font des points de victoire directement en fin de partie. Dans le même principe, vous avez le Rival Workshopping et Aquarium ici. La première fois que vous y arrêtez, vous cochez la case carrée et il se passe rien. Et la deuxième fois que vous y revenez, parce qu'on peut revenir plusieurs fois dans le même bâtiment, vous allez cocher le petit 8 là, et ce symbole, c'est les points de victoire, le même symbole que le jeton de premier joueur. Donc dans ce cas-là, vous marquerez 8 points de victoire en fin de partie. Et enfin, le dernier type de bâtiment qui fait marquer des points en fin de partie, il marche en paire. C'est le Forever Nola Gift Shop avec le Fat Tuesday Gift Shop, donc c'est les 2 magasins de souvenirs. Ceux-là, à la fin de la partie, si vous avez visité les 2 et que vous avez mis des valeurs dans leur carré, ben vous marquerez la somme des 2 valeurs en points de victoire, tout simplement. Donc voilà pour la ville. On a vu à peu près tout ce qu'il y avait à faire là-dedans. Maintenant, je vais revenir au tour de jeu pour vous expliquer comment on fait tout ça. Donc au tour de jeu, je vous ai dit, à votre tour, vous prenez un dé que vous mettez à côté de votre plateau, et tout de suite, vous allez cocher l'icône ou les icônes correspondant à la carte d'où vient le dé. Donc là, une crevette, je vais cocher la première crevette. Rien ne se passe. Si jamais j'arrive sur une case avec un cercle, je vais avoir 2 possibilités à chaque fois sur ces pistes-là d'activité. La première possibilité, c'est d'avoir une icône de fenêtre ici. Si c'est le cas, je vais tout de suite cocher le rideau. Il y a des petits cercles en haut des rideaux, vous voyez. Le plus à gauche disponible de la rue correspondante. Donc ici, si je coche cette fenêtre, je vais cocher ce rideau ici. Les rideaux, ça va donner des petits pouvoirs. Donc soit des trucs instantanés, soit des choses qui vont servir pour toute la partie. Ça peut même être des malus sur la Bourbon Street notamment. À partir du moment où vous avez coché un rideau, vous faites ce qui est marqué dessus tout simplement. Donc je vais les passer en revue vite fait tout à l'heure, avant que je finisse d'expliquer. Donc les rideaux, à chaque fois que vous avez cette icône, vous cochez le rideau, et vous les cochez dans l'ordre de gauche à droite. Important. Sinon, vous allez avoir l'autre type d'icône, c'est la fameuse fleur de lys, là, le petit logo du premier joueur. Ça, dès que vous cochez une case comme ça, vous allez cocher la première case de multiplicateur de la rue correspondante. Donc ici, si c'est la première fois que vous cochez, ici, vous allez cocher le x1. Si vous cochez une autre icône comme ça, vous cochez le x2 et le x3. Donc ça, vous aurez compris, ce sont des multiplicateurs de points de victoire en fin de partie. De temps en temps, vous aurez le choix. Donc ici, par exemple, on vous laisse le choix de soit cocher le multiplicateur, soit cocher le rideau suivant. Et ça, c'est le cas jusqu'au bout de la piste. Donc ça, c'est à chaque fois qu'on va avancer donc sur ces pistes, soit en prenant l'icône ici, soit en prenant l'icône des bâtiments. Je reviens après donc sur les bonus. Donc on a pris l'icône, ensuite on doit se déplacer. Donc là j'ai pris le dé jaune, je vais pouvoir me déplacer de 1 à 4 espaces. Donc comme je vous ai dit, les déplacements ça se fait de manière orthogonale et en comptant les bâtiments. Vous remarquerez qu'il y a des grands bâtiments, un peu larges, et il y a des petits bâtiments. Donc les petits bâtiments comptent pour 1 en déplacement. Par contre les rues qui les séparent ne sont pas considérées comme des rues.
Donc c'est juste pour les déplacements. Donc ici, si j'ai 4, je peux descendre, faire 1, 2, 3 et 4 et m'arrêter sur l'aquarium par exemple. Donc on va pas faire ça pour l'exemple, on va plutôt faire 1, 2, 3, 4. On va aller même jusque là. 1, 2, 3, donc c'est jusqu'à 4, on peut s'arrêter à 3. Donc je m'arrête ici. Et quand on s'arrête sur un bâtiment, tout de suite, on résout les icônes qu'il y a dessus, comme je vous ai dit. Donc de gauche à droite. Ici, j'ai une icône des personnages qui dansent, donc je gagne une activité, je coche sur ma piste d'activité ici les personnages qui dansent. Et j'ai un monocycle, donc je coche le premier monocycle ici, et la première case ici. En cochant la première case, je gagne un parapluie, je coche le parapluie. Ça, c'est la chose qu'on fait dès qu'on arrive sur le bâtiment. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est de noter le dé sur le bâtiment sur lequel on est arrivé. Donc là, j'ai un 5. Donc je vais écrire, c'est mon premier déplacement, un 5. À partir du moment où j'aurai déjà coché des numéros, il y a une règle à respecter. Pour pouvoir noter un numéro dans un bâtiment, il faut obligatoirement qu'il soit égal ou avec un +1 ou un -1 par rapport au bâtiment adjacent. Donc si, admettons, au tour d'après, je me déplace juste à côté, il faut obligatoirement que le dé que j'aurai choisi pour pouvoir inscrire sa valeur dans le bâtiment, il faudra que ce soit un 5, un 6 ou un 4. Donc une valeur égale, ou avec +1, ou avec -1. Et ça, ce sera le cas pour tous les bâtiments adjacents. Donc il y a un petit casse-tête à ce niveau-là, il va falloir faire attention de bien choisir les valeurs de dés pour pouvoir inscrire des valeurs sur les bâtiments. À quoi ça va servir d'inscrire des valeurs sur les bâtiments? Plusieurs choses. Donc sur les bâtiments, j'ai expliqué tout à l'heure des points de victoire. Bon, si vous mettez des hautes valeurs, ce sera les points directement en fin de partie. Mais sinon, à la fin de la partie, ce qui va compter pour chaque rue des activités, donc il faudrait repérer, Decatur Street, elle est là, Saint-Peter, elle est, je sais plus où, elle est là. Pour chaque rue, vous allez compter tous les bâtiments dans lesquels vous avez inscrit une valeur de part et d'autre de la rue. Donc par exemple pour Bourbon Street, vous allez compter les bâtiments qu'il y a de part et d'autre de cette rue, dans laquelle vous avez inscrit une valeur, et vous allez multiplier ce nombre de bâtiments par le multiplicateur de la rue que vous avez débloqué. Donc ça, c'est un des principaux moyens de marquer des points. À la fin, vous voyez, vous avez la piste food ici, donc la rue Decatur Street, c'est celle-là. Vous allez regarder votre multiplicateur et multiplier par le nombre de bâtiments. Si vous n'avez pas débloqué de multiplicateur, là, vous marquerez 0. Si vous avez un x1, ce sera le nombre de bâtiments, vous avez un numéro, tout simplement. Si vous avez un x2, multiplié par 2, un x3, multiplié par 3. Donc ça va être le cas pour les 5 rues principales jusqu'à parting, donc c'est le moyen principal de marquer des points de victoire. Donc c'est important de bien choisir ses dés et de respecter cette contrainte d'avoir un dé toujours égal ou +1 -1 par rapport à tous les numéros qui sont inscrits dans les bâtiments adjacents. Donc une fois que tout le monde a fait cette action, de la même façon, on prend le dé, on fait l'action de la carte, on se déplace, on fait l'action du bâtiment, on inscrit la valeur sur le bâtiment. Si on retourne sur un bâtiment sur lequel on a déjà été, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, on peut pas réécrire le numéro. Si on peut pas réécrire le numéro, que ce soit pour cette raison ou parce que notre dé ne correspond pas à la contrainte, dans ce cas-là, chaque fois on gagne un parapluie à la place. Donc on coche un petit parapluie. Chaque fois qu'on peut pas écrire un numéro, on gagne un petit parapluie. Et donc une fois qu'on a fait ça, je vous dis, il y a éventuellement la phase, quand tous les joueurs ont fait ça, il y a éventuellement la phase de second line. Donc si quelqu'un a pris le dé rose, ce joueur-là va décider dans quel sens part la parade. Donc admettons, il dit la parade elle va partir vers la gauche. Donc on fait tous, sur sa feuille, vont tracer un petit trait qui va prendre toute la longueur jusqu'à la prochaine intersection, qui est ici. Et à ce moment-là, tous les joueurs vont compter les bâtiments dans lesquels ils ont inscrit une valeur, donc deuxième intérêt d'inscrire des valeurs dans les bâtiments, et vont cocher autant de cases dans le petit encart second line qui est ici. Donc là, si admettons j'avais écrit des numéros ici, donc en respectant les règles, je fais montrer ici, j'ai 1, 2, 3 bâtiments qui sont adjacents au passage de la parade, donc je vais cocher les 3 premières cases ici. Et ça, à chaque tour, on va éventuellement, donc si quelqu'un prend ce dé, et c'est souvent le cas, continuer à faire se déplacer la parade. Donc au tour d'après, on peut dire elle va partir au sud. Et là, rebelote, on va recompter tous les bâtiments adjacents depuis le début du chemin, pas uniquement le dernier trait. C'est-à-dire que là, on va recompter les 3 points ici. Éventuellement, si j'avais réussi à remplir ce bâtiment-là, ça m'aurait fait 4. Donc j'aurais coché 4 cases ici. Et ici, à chaque fois qu'on va cocher la dernière case de chaque ligne, donc toujours ça se remplit de gauche à droite, de haut en bas,
on va gagner un parapluie qu'on va venir cocher ici. L'intérêt de remplir ça, c'est tout simplement, c'est des points de victoire en fin de partie. Chaque case cochée vaut un point de victoire. Donc c'est des lignes de 10, donc c'est facile à compter. 10, 20, 30, 40, jusqu'à 1, 2, 3, jusqu'à 60 points on peut gagner dans la zone second line. Voilà, et la dernière chose qui me reste à expliquer, c'est les points de victoire des performers, à quoi ça sert. Donc eux aussi, au-delà des petits bonus qui vont nous débloquer tout au long de la partie, à la fin de la partie, on va regarder combien on a de performers cochés sur la première ligne, et on va regarder combien de points ça nous rapporte. Donc en haut, c'est le nombre de performers, en bas, c'est les points de victoire que ça nous rapporte. Donc si j'admettons, j'en ai 2, je regarde, j'ai 2 performers, ça me vaut 1 point. Si j'en avais eu 8, les 8 possibles, j'aurais eu 25 points. Et ça, on va le faire pour la première ligne, et on va le refaire de la même façon pour la deuxième ligne. C'est-à-dire qu'on va regarder combien on en a sur la deuxième ligne, sachant qu'on ne peut cocher sur la deuxième ligne que si on a déjà la première ligne. Donc là, ce serait plutôt comme ça. Donc là, si j'ai 5 ici, je gagne 10 points, plus 4, 6 points, je gagnerai 16 points pour mes performers. Donc c'est à ça que ça sert d'aller voir les différents performers à l'intérieur de la ville. Je reviens rapidement sur le second line. La seule contrainte pour le déplacement de cette parade, c'est qu'on ne peut pas repasser sur un trait sur lequel on est déjà passé. On peut très bien se croiser, on peut très bien partir par là, revenir ici, mais à partir du moment où on est ici, on peut pas repartir à gauche, il faut obligatoirement passer dans une rue où on n'est pas allé. On est obligé d'aller dans des rues dans lesquelles on n'est pas passé. Il me reste juste à expliquer du coup les différents bonus des rideaux, et je pense qu'on aura fait le tour de toute la question. On saura jouer au jeu. Donc ici, le premier bonus de cette rue, il nous permet d'écrire le numéro qu'on veut dans un bâtiment de Decatur Street. Donc encore une fois, vous repérez la rue et vous prenez n'importe quel bâtiment de part et d'autre de cette rue, vous écrivez le numéro que vous voulez dedans. Le deuxième bonus, il vous permet de gagner une étoile, c'est-à-dire une coche bonus dans la piste que vous voulez, à chaque fois que vous écrivez un numéro dans un petit bâtiment. Bon, les petits bâtiments, je vous rappelle, c'est ceux avec une petite case. Et en plus, à la fin de la partie, chaque petit bâtiment que vous avez rempli par un numéro vous vaudra un point de victoire. La dernière case, elle vous permet d'écrire un numéro dans n'importe quel bâtiment de la ville, n'importe quelle rue. Ici, ça vous permet une fois, donc quand vous avez une petite case en bas, c'est-à-dire que c'est du one-shot. Vous débloquez le bonus ici quand vous avez la fenêtre, et ensuite cette case, vous l'utilisez quand vous voulez pendant la partie, mais vous l'utiliserez qu'une fois. Ça va vous permettre de vous déplacer de plus 1 ou plus 2 par rapport au déplacement possible des cartes correspondantes. Ici, vous allez pouvoir écrire un numéro. Quand vous allez inscrire les numéros de votre dé sur les bâtiments, vous allez pouvoir le faire sur un bâtiment voisin aussi. Donc ça permet de remplir plus vite les bâtiments. Et le dernier bonus, il va permettre quand vous prenez un dé, d'utiliser la carte que vous voulez, pas nécessairement la carte associée au dé. Et ça, pareil, vous pourrez le faire une seule fois. Ici, vous allez pouvoir écrire, c'est pareil, une seule fois, un W à la place du numéro du dé que vous devriez écrire normalement. Donc le W, on considère que c'est un joker qui peut être adjacent à n'importe quelle valeur. Donc ça vous permet de cocher un bâtiment, même si vous remplissez pas la condition du égal plus ou moins 1. Le deuxième bonus, là, il va vous permettre de faire en sorte à chaque fois que vous gagnez un parapluie, d'en gagner 2 au lieu d'1 directement. Et à la fin de la partie, toutes les étoiles que vous aurez débloquées grâce au parapluie, ça vaudra 1 point de victoire. Et le dernier, ça permet d'avoir 2 nouveaux bonus W là pour remplir les bâtiments. Ici, vous gagnez un icône performers, celui que vous voulez. Ici, vous commencez une nouvelle second line, donc une nouvelle parade, à l'endroit que vous voulez. Donc un dé qui n'a pas été utilisé pour faire la parade, vous l'entourez. Et à chaque phase de parade, il y aura la parade commune à tout le monde qui sera décidée par le joueur qui a le dé rose. Et il y aura votre propre parade que vous allez pouvoir déplacer dans le sens que vous voulez. Et à chaque fois, vous compterez tous les bâtiments de la parade principale plus les bâtiments de votre parade pour ajouter des points sur la second line. Ça, c'est pas mal. Ici, vous gagnez 2 icônes performers différents. Et la dernière ligne, donc là, ce sera surtout des malus, sauf le premier. Donc là, vous pouvez cocher le prochain cercle de la piste des artistes. Donc le prochain cercle disponible, vous le cochez tout de suite, vous gagnez le bonus. Et ensuite, vous continuerez à remplir en remplissant les cases que vous avez sautées éventuellement.
Ici, quand vous cochez ce rideau, vous allez réduire le nombre de déplacements de l'action marché. Donc normalement c'est 1 à 2 espaces, ben là vous aurez plus que 1 vous. Quand vous cochez celui-là, à la fin du tour où vous l'avez coché, vous serez obligé d'envoyer votre personnage au commissariat. Donc il faut le repérer sur la carte, je sais même plus où il est. Mais bon, voilà, Police Station, elle est là. Vous déplacerez obligatoirement votre personnage sur la Police Station. Vous lancerez un dé. Et la valeur de ce dé, vous allez l'écrire ici, donc un 5. Et à partir de ce moment-là, vous ne pourrez plus du tout utiliser de dés de valeur 5 dans le jeu, jusqu'à la fin de la partie. Donc ça, c'est une contrainte aussi. Et la dernière case à cocher ici, c'est que vous ne pourrez plus cocher d'icônes performers jusqu'à la fin de la partie. Donc plus avancer sur cette piste-là. Pourquoi ici c'est des malus? Parce que si vous arrivez au dernier multiplicateur de points, c'est un x5. Contrairement aux autres où ça s'arrête à x3. Donc là, si vous débloquez ce bonus, tous les bâtiments de part et d'autre de Bourbon Street vont être multipliés par 5. Donc ça fait beaucoup de points. C'est pour ça que c'est un peu équilibré avec les malus. Et voilà, on a fait le tour. Donc je pense que j'ai expliqué tout ce qu'il y avait à expliquer. À la fin de la partie, donc au bout de 8 tours, quand la dernière carte est révélée, on fait un dernier tour, on fait les actions avec les dés, on fait tout ça. On compte les points. Et comme je vous ai dit, les points, c'est le multiplicateur de chaque rue fois le nombre de bâtiments de part et d'autre de la rue. Donc vous faites ça pour chacune des rues, et donc pour la nourriture, la culture, le shopping, le mysticisme et la fête, les 5 rues ici. Ensuite, vous comptez toutes vos cases cochées dans Second Line, ça vous fait les points ici. Vous comptez les points des buildings spéciaux, donc les country yards, le nombre que vous avez coché, ça vous donne un certain nombre de points, les gift shops et l'aquarium. Et ensuite, vous faites les points des performers, vous additionnez tout ça, celui qui a le plus de points remporte la partie. C'est tout pour le jeu de base. Il faut savoir que le jeu a 2 mini-extensions. Donc une extension avec des cartes mères, donc c'est des cartes que vous allez rajouter en plus, que vous allez aussi révéler à chaque tour, et qui vont bloquer des rues. Donc là, vous révélez Conti Street. Vous allez avoir des petits jetons en plus. Ici, on vous dit que Conti Street, c'est bloqué. Donc vous mettrez votre petite limousine sur Conti Street. Et ça veut dire que pour ce tour, vous ne pourrez pas venir vous déplacer sur un des bâtiments dans cette rue, donc de part et d'autre de cette rue. C'est des petites contraintes qui vont vous obliger, voilà, à bouger à différents endroits. À chaque tour, il y aura une rue qui sera bloquée. Donc ça, voilà, c'est une petite variante. Et la deuxième petite variante, c'est des cartes objectifs secrets. Donc c'est des cartes que vous allez mélanger, distribuer une à chaque joueur en début de partie, et qui va vous demander d'aller visiter certains bâtiments bien spécifiques. Donc le plus souvent, c'est juste d'aller remplir des numéros dans ces bâtiments. Des fois, on vous dira de mettre des numéros différents. Voilà, enfin, faudra les lire. Mais en gros, cette carte, elle est secrète et elle est dévoilée qu'en fin de partie. Si vous avez réussi à remplir toutes les conditions, ça fera 8 points de victoire supplémentaires. Tout simplement. Donc c'est pas trop compliqué. Et c'est tout pour French Quarter. Donc un très bon roll and write un peu expert, comme tous ceux de la gamme de ces auteurs. Là, j'essaierai d'expliquer les autres. Vous verrez, de toute façon, là j'ai fait un classement des meilleurs roll and write, et ceux-là, ils apparaissent tous dans le classement des jeux les plus complexes, on va dire, dans ce type de jeu-là, des jeux à cocher. Donc une bonne pioche, un bon petit jeu dans ce style-là, si vous aimez, c'est très sympa. Bon jeu.